Ngombe du collectif Sassoufi, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coordinateur d'une cinquantaine d'activistes issus de la société civile. Vous vous considérez comme une opposition radicale? Non, pas comme une opposition radicale. Déjà même, on a dit que le Congo était malade du poule. Non, le Congo n'est pas malade du poule. Il est malade de Denis Sassou Nguesso qui a confisqué la nation depuis 40 ans. Donc nous ne sommes pas une opposition radicale, nous sommes plutôt la société civile qui a décidé de s'exprimer et de mettre fin à ce régime en fait. Alors justement, on va parler du poule. Hier, un rapport de l'ONU s'alarmait des taux de malnutrition aiguë chez les enfants déplacés. Pour la première fois aussi, on a des témoignages de viols systématiques sur les populations en fuite. Est-ce que la responsabilité des exactions sur les populations civiles relève seulement du pouvoir? Relève essentiellement du pouvoir. On le voit avec le contingent qui vient d'être chassé de la RCA et nous disons clairement qu'au Congo, le viol n'est pas seulement une arme de guerre, elle est devenue un instrument de police et de coercition. C'est utilisé pour punir, dans un but de punir des populations qui sont généralement hostiles au gouvernement avec des biais ethniques et nous l'avons clamé depuis des mois et des mois. Nous assistons à une véritable tentative d'épuration ethnique dans le pool faite par les soudards de M. Sassou. Alors, je voudrais qu'on parle également des réfugiés. Il y a une situation de malnutrition aiguë, comme on disait. Ils arrivent un petit peu partout à Brazzaville et dans d'autres départements. Est-ce que vous avez des informations sur les réfugiés, sur ce qui se passe dans cette région? Nous avons été parmi les premiers à alerter justement du fait que ça fait plus d'1 an que la crise est là. Les populations n'ayant pas pu cultiver en 2016, les stocks qu'ils avaient sont terminés et nous avions déjà annoncé cette famine, donc nous ne sommes pas surpris. Et je crois que l'OMS a dit que nous sommes déjà à 17%, alors que le seuil d'alerte est de 15%. Donc, contrairement à ce que répond M. Sassou, non, le gouvernement ne prend en charge personne parce qu'il n'est même pas capable lui-même d'assurer déjà ses approvisionnements. Donc, vraiment, la situation est critique. Alors, je voudrais qu'on parle également de la situation sociale au Congo. Depuis plusieurs mois, avec cette affaire du CHU de Brazzaville, alors pour nos téléspectateurs, depuis plusieurs mois, il n'y a plus d'intervention chirurgicale au CHU parce que les scanners, les matériels de stérilisation sont en panne. L'hôpital ne reçoit plus de subventions depuis 11 mois. Dans une lettre ouverte au chef de l'État, la directrice du CHU a dénoncé, je cite, un grand réseau mafieux qui vole, pille et ment. Ce sont des termes extrêmement forts. Alors cette affaire a fait beaucoup de bruit. À votre avis, est-ce qu'on est au bord d'une explosion sociale au Congo-Brazza? Nous sommes plus qu'au bord d'une explosion, nous sommes au bord d'une implosion d'un système corrompu. Et nous disons, en faisant vraiment le parallèle avec cette interview qui nous a interpellés, il dit qu'il combat une secte dans les forêts. Non, nous pensons, et avec ce que dit la directrice du CHU, que la secte, et tout Congolais honnête le sait, c'est le clan Sassou, le père, le fils et les mauvais esprits qui l'entourent. Et depuis des générations, ils pillent, détournent des millions d'euros, comme récemment on l'a vu avec M. Jean-Jacques Bouya au Canada, acheter une maison, 1 million de dollars cash. Donc vraiment, nous sommes dans la corruption d'ampleur internationale et ceci Dernière question, le 16 juillet se tiendront les législatives, les sénatoriales. Vous dites que les conditions ne sont pas réunies pour ces élections et que vous craignez une flambée de violence. Pourquoi? Nous craignons une flambée de violence parce que les différents acteurs politiques disent que si le PCT triche dans les localités, ben, les leaders de ces localités sont prêts à aller à l'affrontement. Et l'Institut d'études de la sécurité le dit dans un rapport qui va sortir le 10 juillet. Les législatives risquent de prendre un conflit qui est localisé dans la capitale et le généraliser sur le territoire. Donc nous allons au-devant de violence parce que les élections sont truquées et nous insistons pour dire à M. Sassou de venir soit à la table de négociation, soit de s'en aller pour permettre au pays d'avancer, de tourner cette page sombre. En un mot, quid des prisonniers politiques? Quid des prisonniers politiques? Non, puisque nous avons vu la déclaration très forte du département d'État américain sur le cas de Marcel Pika, citoyen américain d'origine congolaise, qui est dans des conditions extrêmes. Et nous disons au Kombi, Mokoko et tous les autres, vraiment, il y a un besoin de libérer les gens et on ne peut pas aller justement à des législatives avec des principaux leaders de ce pays, dont le général Mokoko qui a peut-être gagné l'élection, emprisonné. Non, nous ne pouvons pas. Andrea Ngombe du collectif de la société civile, ça suffit. Merci d'être venu sur notre plateau. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre la réaction des résistants, voilà, qui a donné sa part de vérité. Et c'est ça la vérité. Vous savez, bon, je voulais d'abord commencer par TV5 Monde. Bon, vous avez bien sûr le droit d'informer, mais il me semble qu'il y a parfois, avec la connivence entre les dictateurs Sassou Nguesso et les médias français, il y a une sorte de docilité sans borne. On ne pose souvent pas les bonnes questions.
Et c'est ça qui dérange. Et c'est ça qui est en train d'ailleurs de déclasser ces médias français-là. Les gens ne regardent plus, n'écoutent plus. Sauf s'il y a un buzz, les gens vont écouter ce buzz comme celui-là. Mais sinon, le reste, les gens ne regardent pas parce qu'on sait que ce sont des médias qui sont en conflit, en symbiose ou en synergie avec cette dictature, ce dictateur antisocial et échinogène du continent noir de ce début du XXIe siècle. Le plus antisocial et échinogène. Mesdames, Messieurs. Bon, en suivant cette interview, je me rends compte que M. Denis Sassou Nguesso, parce que nous on ne l'appelle plus président, non. M. Sassou Nguesso a une très très courte mémoire. Il a classé que dans cette vidéo, cette interview, que la période de 90 à 2002, je ne sais pas quoi, voilà. Mais ça part de loin. Depuis ce monsieur-là, il est là. Ce monsieur-là, on entend M. Sassou Nguesso. Je l'entends depuis quand j'étais à l'école primaire. On entend Sassou Nguesso. Et j'en ai 50 ans aujourd'hui. Des générations perdues. 1977, tous les assassinats de l'ancien président, un président en exercice et un ancien président, plus un cardinal, plus une folie criminelle, il était là. Tout ce qui s'est passé dans les années 80, dans les affaires Onga, Katali et autres, Ozosi Konga et tout, il était là. Mais quand il y a eu la guerre du coup d'État de 97, c'est lui, il a organisé. Et il s'en est suivi les tueries et autres. Les Toumi, tout ça, c'est lui qui l'a fabriqué. Donc, il est dans le déni. Bon, arrivé, le génocide dans le pool, c'est lui. Et, comment on appelle, l'explosion du 4 mars 2012, c'est lui. Bon, et quand on voit les affaires Turo plus l'assassinat, en 2013, tout ça est arrivé jusqu'à l'assassinat en 2017, c'est lui. Bon, mais quand on voit l'affaire, le référendum anticonstitutionnel de 2015, que le peuple a refusé à 95%, et après ils s'en est suivi, les assassinats des jeunes autres, ils disent jamais sans procès. Ils sont, tous les familles pleurent, leurs morts, parce que les jeunes sont allés défendre leur avenir. Ils ont massacré pendant le référendum d'octobre 2015, avec bien sûr l'accord du président Hollande qui a dit oui, je suis la France protège Sassou, vas-y faire ce que tu peux me massacrer tes négros, ça n'a rien à foutre, c'est rien à cirer. Et au moment où nous avons du pétrole, nous avons nos intervitaux, on ne sait pas qui sont ces intervitaux, et donc on ne sait jamais. Voilà, donc voilà, Hollande a dit Sassou Nguesso va tuer les gens, et il est allé, il a tué. Voilà, après il est arrivé hold-up électoral. Mokoko a été élu le 20 mars. Et le paradoxe, c'est que lui, il fait la guerre aujourd'hui dans le pool, soi-disant pour protéger les nordistes, alors que lui, il emprisonne aussi les nordistes et les massacres d'ailleurs. Donc c'est un malade mental. Donc il a des problèmes. Donc le hold-up électoral, c'est lui. Donc c'est un gars qui a un régime illégal et illégitime parce qu'il avait fait une constitution sur mesure en 2002, qu'il a permis de faire même des septennats jusqu'en 2016. Il a fait hold-up un coup d'état constitutionnel. Après, on a suivi le hold-up électoral. Et puis, pour divertir, il a engagé une guerre asymétrique dans le pôle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le terrorisme d'État. C'est-à-dire, quand un pouvoir politique utilise les moyens de l'État pour massacrer sa propre population, on appelle ça du terrorisme d'État. Donc, c'est un pompier pyromane. Donc aujourd'hui, qu'il aille à ces législatives ou non, ou tout ce qu'il fait, ou son agenda permanent, c'est que lui, ça ne concerne plus le peuple. Le peuple est pris en otage par ce monsieur-là depuis 40 ans. Et on le sait bien, au niveau des officines, que ce soit de la résistance ou même officielle, que ce soit en France, on sait qu'il est protégé par la France, tout le monde le sait. Et pour quel intérêt au XXIe siècle aujourd'hui? Donc, on ne comprend pas. Mais toute chose a un début et une fin. Donc, c'est pour vous dire que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, quand il y a un dysfonctionnement dans une organisation, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc, tout ce qui ne va pas se demander que c'est des oppositions radicales, parce que lui, nous, il n'y a pas d'opposition radicale, parce que dans une dictature, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de parti d'opposition. Il n'y a que des forces de résistance. Il n'y a que ça. Donc, lui, si on parle d'opposition radicale ou pas, je dis une dictature radicale. On est honte. Une dictature radicale et une opposition radicale. La dictature radicale veut, coûte que coûte,
sauver son pouvoir et rester au pouvoir à vie pour protéger les privilèges et les intérêts des forces d'occupation du Congo, hein, qui les protègent militairement, qui les renseignent, qui lui donnent tous ces moyens d'arrogance, de puissance et autres, mais toutes choses à un début et une fin. Et demain, il y aura encore un Sassou, peut-être un Sassou 2, Sassou 3, Sassou puissance 10. Ça se sait, ça se voit. Donc, toute chose a un début et une fin. Il y aura quelqu'un qui fera pareil, en utilisant les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, les mêmes moyens de communication, les canaux. Mais bien sûr, ce pays sera aux mains des gens responsables, avec des moyens énormes. Et ça sera utilisé. Tous ceux qui parlent là, même les journalistes là, ils seront tous récupérés et traduits contre ces clans qui ont été détruits tout un peuple, parce qu'il a détruit les vies, les familles. Regardez les prisonniers politiques, ils n'ont pas demandé chanson depuis des années en prison sans jugement. Il est où? Maintenant, les gens sortent de la civilisation pour aller interroger quelqu'un qui est encore au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire au stade de la barbarie. Donc, il y a le paradoxe de la France à cette échelle. Parce que c'est quand même des médias français, France 24, TV5, alors, quel jeu vous faites? Parce que face à l'injustice, si vous choisissez la neutralité, donc vous êtes du côté de l'oppresseur. Donc aujourd'hui, il y a un monstre qui est en train de tuer aux zones France-Afrique française. Et vous êtes tous en train d'observer. Comme si les vies des Congolais ne valent rien. Donc celui-là a mis les gens en prison et les gens sont en train de mourir. Et donc, au bout du compte, on vient lui livrer sur un plateau d'argent, un plateau médiatique associé à une forme de communication. On parle là parce que quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est francophone, qui dit finalement, il écoute ça, ce monsieur, il va dire, ah finalement, il me semble qu'il doit être sympa, le monsieur là, il parle bien, il fait ceci, il dit ces choses bien, il est bien carré. Mais non, c'est un monstre froid. C'est quelqu'un qui tue, qui terrorise à l'échelle nationale, aussi internationale. Il y a des tueurs en série, des tueurs à gaz, les empoisonnés, ils sont partout à l'étranger. C'est un monstre. Mais bien sûr, ces moyens seront utilisés parce que les Congolais ont étudié ça. Il va nous laisser sur un plateau d'argent, ces méthodes-là. Et ils seront utilisés d'abord contre eux-mêmes. Et c'est les raisons pour lesquelles il n'a que deux choix. Quitter le pouvoir et laisser le Congo à continuer. Et on pourra trouver un terrain d'entente pour lui. Hein? Voilà. Donc, s'il n'y a pas ça, ce n'est pas possible. Donc, il y aura, bien sûr, il y a eu le tribunal de Nuremberg. Bon, il y aura le tribunal de Nuremberg au Congo, à Oyo. Parce que ce qui est fait là, ce ne sera pas impuni. Parce que ce monsieur a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. Et qui dit 9 familles congolaises sur 10, 9 nouvelles intellectuels, politiques, cadres civils et militaires congolais sur 10. Donc demain, la punition sera totale. Donc nous sommes dans le jeu du chat et de la souris. Continuez à faire ce jeu la France. Le jour où on le trappe, c'est fini. Je vous dis pour ne pas monter, je n'ai pas la haine. Mais on a trouvé toutes les solutions. Pour quelle raison il est arrivé pour punir Mokoko comme ça? Alors qu'il serait le président élu. Il serait le président élu. Est-ce qu'il y aurait des bombardements dans le pôle? Et on reconnaît tous cette situation-là? Bien sûr que non. Parce que le poisson pourrait tuer par la tête. Donc, toute organisation qui soit interne aux associations, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc, ce monsieur-là est là depuis 40 ans. Et le mal du Congo, c'est lui. Hein? Le déclassement du Congo, c'est lui. Le déshumanisme au Congo, c'est lui. Parce qu'il est la tête du Congo, il a les moyens de l'État, les armées, la police, le renseignement, les comptes publics et la diplomatie, les réseaux de lobbying, tout ça avec ce monsieur-là, acquis de manière illégale et illégitime. Donc il utilise ça au niveau de la communauté internationale, de la francophonie, et qui a cautionné ce monsieur, qui protège encore ce monsieur. Il croit que lui, il est éternel. Non, c'est pas vrai. Il y aura une suite à cette dictature. Et moi, ce que je voulais seulement demander, pour les besoins des histoires, est-ce que Sassou Nguesso a fait la lecture de la suite des dictatures? Est-ce qu'il a fait la lecture est-ce qu'il a fait la lecture de l'avenir de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants par rapport à tous ces autres petits-enfants, arrière-petits-enfants qui ont été massacrés dans d'autres contrées? Et sans oublier les papas, les mamans qui ont été assassinés. Et s'il se rend compte de ça, est-ce que, quoi que les gens ont oublié ça? Oui, mais même s'il a une mémoire sélective, il place que la mémoire du Congo est pour lui, que souvenez-vous de la guerre, s'il n'y avait pas moi, il n'y aura pas la guerre. Mais depuis que vous êtes là, voyez, je vous dis ça. Donc il y aura bien le tribunal de Nuremberg au Congo-Brazzaville, à Oyo. Voilà. Et l'armée allemande sont désormais, pour le meilleur et pour le pire, entre les mains des vainqueurs. J'espère simplement que ces derniers sauront les traiter avec générosité. Plus surprenante encore fut la réponse des Alliés, qui accédèrent à cette requête
en dépit des 12 années de meurtre et d'inqualifiables sauvageries dont firent preuve les nazis. Contre toute attente, les pays qui avaient subi le mépris, la persécution et les abominations nazies appelèrent à l'avènement d'une ère de raison, de justice et de civilisation. Avec le procès de Nuremberg, l'humanité se trouvait confrontée à une situation inédite, celle de juger de crimes d'une telle atrocité et d'une telle ampleur qu'ils dépassaient tout cadre juridique existant. Et le véritable défi consistait à en faire le procès sans laisser dominer le désir de vengeance du vainqueur, mais dans l'esprit de justice et d'impartialité tant méprisé par les accusés. Nuremberg, Allemagne, automne 1945. L'écho lointain du pas de loi résonne encore. L'odeur fétide de la mort flotte dans l'air, au milieu des tas de gravats. Mais les drapeaux et les grands rassemblements de foule sous les croix gammées appartiennent désormais au passé. Les voix rauques des acclamations se sont tues. Les marées de bras tendus pour le salut nazi se sont retirées. À présent, d'autres voix s'élèvent, portées par le vent. Ce sont celles des millions de morts qui demandent justice. À la chute de Berlin, de nombreux hauts dignitaires nazis, craignant une justice brutale et expéditive de la part des soviétiques, choisirent de mettre fin à leur jour. Le suicide fut l'échappatoire pour Adolf Hitler, Joseph Goebbels et l'impitoyable chef de la SS, Heinrich Himmler. Mais la mort de quelques monstres au sommet de la hiérarchie n'allait pas entraver ce qui allait devenir le procès du siècle. Oui, à la il y fin aura bien sûr le projet du siècle au Congo-Brazzaville pendant la chute de M. Sassou Nguesso. Oui, parce qu'un peuple qui ne punit pas tous ceux qui l'ont fait du mal restera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Oui, il y aura des procès de Nuremberg au Congo-Brazzaville, à Oyo. Il y aura un procès qui va se passer à Oyo aux yeux de la communauté internationale. Nous serons rentrés au Congo dans une nouvelle étape, une nouvelle époque de la civilisation au Congo, celle de la raison. Donc il faudra juger les codes pénals appliqués sans condition. Et les gens seront pendus, les gens seront punis et punis et punis parce que c'est ça le devoir de mémoire. Nous devons faire ça parce que tout est préparé, tout est propre, tout est prêt pour avancer une nouvelle étape de la civilisation au Congo. Parce que nous vivons dans une époque de la barbarie jamais vue depuis la fin du colonialisme. Donc, au Congo, ça se tue partout. Et il vient parler aux médias français comme si rien n'était. Attendez, chaque chose a un début et une fin. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.